Es-tu une flamme de feu? Dis-lui, tu dois être une flamme de feu. Amen. La parole de Dieu déclare dans Hébreux, au chapitre 1, il a fait de ceux anges du vent, l'un de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous devons être chaud bouillant. Une flamme de feu, tu dois être chaud bouillant. Et on se maintient. Pour être chaud bouillant, tu dois avoir la vie de prière. Comme nous avons vu avec Pasteur Ivan. Parce que la parole de Dieu, dans Jérémie 23, verset 29, ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Amen. Amen. Ma parole n'est pas comme un feu? Oui, c'est un feu. La parole de Dieu est un feu. Amen. Et nous avons reçu la parole. C'est ce feu-là qui brise le roc. Amen. Amen. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Un marteau qui brise le roc. Parce qu'il y a tellement de choses, des oppositions sur cette terre. Il n'y a que le feu. Il n'y a que le marteau qui pourra briser toute le chaîne, qui pourra détruire le joug pour nous faire passer et rentrer, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Amen. Amen. Alors tu dois être un feu, tu dois être chaud bouillant. Dis encore à ton voisin, tu dois être une flamme de feu. Tu dois être une flamme de feu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand j'écoutais la parole, quand j'écoutais Pasteur Ivan, le Saint-Esprit me faisait arrêter sur un passage de Actes des Apôtres. Et c'est dans le chapitre 27, à partir du verset 9. On va parcourir rapidement ce passage. Amen. Parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit, il faut être au bon endroit, au bon moment. Ne me laisse pas, Seigneur, de faire les choses qui ne sont pas attachées à ma destinée. Parce que c'est une perte de temps. Tu perds l'énergie. Il a dit, la protection, ta protection, c'est quand tu es dans le couloir de ta destinée. Jonas, la parole de Dieu était claire. Il devait aller où? À Ninive. Mais lui, il a dit non, je ne vais pas aller à Ninive, je vais aller à Tarsis. Quand tu vas là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas rentrer dans le désert. Tu vas expérimenter des choses. Et même le monde, même toutes les situations vont te rejeter. Jonas s'est retrouvé dans un bateau. Et dans ce bateau-là, il commençait à avoir des problèmes. Le bateau était calme. Et Jonas, dès que Jonas a pris ce bateau, mais tout le monde dans ce bateau ne comprenait plus. Il n'avait jamais expérimenté des défis. Et quand ils se sont rendus compte que c'était Jonas, parce qu'il n'était pas au bon endroit, ils ont dit, mais si ça montre que Dieu a vraiment quelque chose contre toi, nous allons te prendre, nous allons te jeter dans la mer. Dis à ton voisin, ta voisine, ne laisse pas le monde te jeter à la mer parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que tu vas voir, même on va te jeter. On te jette. Tu vois la vie difficile, tout est dur. Mais pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Nous devons entendre Dieu. Et pour entendre Dieu, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Ah, tu dois être une flamme de feu. Amen. Tu dois être une flamme de feu. Amen.
Bien aimé, vous voyez ce téléphone portable. C'est un téléphone portable. Il y a des applications dedans. Amen. Des applications, comme en anglais on dit des features, des caractères. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire avec. C'est un peu comme nous. Nous avons des dons, des talents, le Seigneur a enfoui plein de choses. Et tous les jours, le Seigneur peut télécharger dans la présence de Dieu, il télécharge. Amen. Amen. Il fait comment on dit? Des mises à jour. D'upgrade. Aujourd'hui, on parle anglais. Amen. Amen. Il fait des mises à jour. Mais à un moment donné, quel que soit tout ce que tu as reçu, quels que soient les dons que tu as reçus, mais si la batterie est déchargée, est-ce que tu peux faire quelque chose avec? Tu ne peux rien faire. Quels que soient les dons que tu as reçus, mais si tu es déchargé, si tu es en panne, la voiture ne peut pas avancer. Tu as besoin de la force. Dis à ton voisin, tu as besoin de la force de Dieu. Afin d'entendre Dieu pour être dans la volonté de Dieu. Amen. Alors, dans ce passage, voilà ce qui peut se passer si tu refuses d'écouter la voix de Dieu. Il peut y avoir des drames. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul et aux personnes qui étaient avec lui dans le bateau. Acte 27, à partir du verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Dieu a montré à Paul. Paul a entendu Dieu. Il a dit non, la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais face à toi, tu vas toujours te retrouver, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas connectés à la voix du Saint-Esprit, qui ne sont pas connectés au Saint-Esprit, qui ont encore des raisonnements, qui pensent qu'ils sont sages alors qu'ils sont fous. Des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'expérience. Ne regarde pas l'expérience des gens, mais regarde à ce que le Seigneur te dit. Alors l'apôtre Paul leur dit: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote. Aïe, aïe, quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le centenier écouta le pilote. Et qui d'autre? Et le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Parfois, tu vas voir qu'on ne va pas t'écouter. On va écouter l'expert. Sinon, aujourd'hui, à la télé, on ne voit que des experts. Experts en guerre. Experts en coronavirus. En pandémie. Experts. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a toujours après le naufrage. Malheureusement. Pas toujours le cas. Mais souvent, malheureusement, on n'entend pas la voix du Seigneur, les avertissements du Seigneur. Alors, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, ils ont regardé par la vue. Ils ont dit: ah,
Paul a dit, il faut arrêter de naviguer. Mieux vaut rester là. Mais ils regardent les 5 sens. Ils ont écouté les experts. Après, ils ont vu. Ils ont dit, mais ici, là, le port n'est pas bon. On ne peut pas rester ici pendant l'hiver. Dis encore à ton voisin, à ta voisine, ne te fie pas à tes sens. Écoute la voix des dieux. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Ils ont dit non, ici c'est pas bon. Mieux vaut aller là-bas. Et en plus, la situation va faire en sorte que tu sois encore en erreur. Le monde, les circonstances. Ne suis pas non plus les circonstances que tu vois. Non. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un léger vent du sud vint à souffler. Parce que le vent du sud vient pour te propulser. Tu vois, le vent du sud vient pour te propulser. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, en plus, il y a du vent qui vient confirmer. On ne peut pas rester là. Nous avons la possibilité d'avancer. Ne te fie pas aux circonstances. Dis à ton voisin, à ta voisine, ne te fie pas non plus aux circonstances. Mais tu dois te fier au maître du temps et des circonstances. Il s'appelle Jésus le Christ. Est-ce que tu peux faire le Seigneur? Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Donc ils ont commencé à jeter toutes les nourritures. Ils ont tout perdu. Quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Waouh! Ils étaient plongés dans les ténèbres. Voilà ce qui arrive quand tu désobéis à la lumière. Quand tu refuses la lumière, tu vas être plongé dans les ténèbres. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Verset 21, ils ont dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Mais l'apôtre Paul a dit non. Parce que sinon, si je ne parle pas, on va mourir. Parce qu'il n'avait plus d'espérance. Et l'apôtre Paul dit, ce ténor au milieu d'eux leur dit, ô homme, il a dit, il fallait m'écouter. Quelqu'un peut dire, quelqu'un qui a acclamé les seigneurs, acclame les seigneurs. Il fallait écouter Paul. Ô homme, il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Ah, prenez courage. Amen. Car aucun de vous ne périra. Amen. Il a dit, aucun de vous ne périra, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. La conséquence, on va perdre le navire, on a perdu la cargaison, mais personne ne mourra. Pourquoi personne ne mourra? C'est simplement parce que il avait vu le Seigneur.
Paul s'est tenu dans la présence de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Il savait simplement que l'effet que lui, il était là. Personne n'allait mourir. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est une certitude. Il y a des moments où autour de toi, ça sera le déluge, ça sera le naufrage, et ça sera autour de toi, il n'y aura plus d'espoir, aucun espoir, aucune espérance. Mais à cause de la foi, à cause de l'effet que tu as reçu du Seigneur, tu vas communiquer la paix à tout le monde. Parce que notre rôle, quel que soit le naufrage, tu dois toujours être le porte-parole du Seigneur. Afin de communiquer la paix, afin de communiquer la joie, afin de communiquer la justice. C'est notre rôle, bien-aimé. Il a dit, personne ne mourra. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Il y a des personnes que Dieu t'a données. Comme le Seigneur a parlé à travers la bouche de son serviteur, il a dit, il y a des personnes qui sont attachées à ta destinée. Tant que toi, tu ne perds pas courage, tant que toi, tu restes debout, parce que Dieu t'a donné ces personnes. Tu es un libérateur. Tu es une libératrice. Tu n'as pas droit de baisser la tête. Tu n'as pas droit de te décourager. Lève-toi. Continue à avancer. L'apôtre Paul, le Seigneur, l'ange lui a dit, Dieu t'a donné ces personnes. C'est pour cela qu'il avait l'assurance. Il pouvait dire, personne ne mourra parce que Dieu m'a déjà parlé. Bien-aimé, il faut entendre Dieu. Amen. Amen. Il faut entendre Dieu. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Cette parole d'encouragement, si juste pour nous montrer ô combien il est important de se tenir dans la présence de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et il ne faut pas te fier aux apparences. Ne te fie pas aux choses que tu vois. Ne te fie même pas aux avis d'experts. Tu dois entendre le Saint-Esprit. Si nous pouvons nous tenir debout.
serrer ta parole dans mon cœur. Accorde-moi la grâce, oh, de ne pas être ailleurs. Ne me laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas être loin de toi, je t'en supplie. Donne-moi le guider dans ta présence. Donne-moi de venir, Seigneur, dans ta présence, à être ébloui par toi et toi seul. Entendre le son de ta voix tous les jours de ma vie, à garder ta parole parce que je sais. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que tu sois le seul à être précieux dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, à te célébrer, toi et toi seul, à tourner mon regard vers toi et toi seul. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu? Il est précieux, il est merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour ce culte magnifique. Merci pour toutes les paroles que nous avons reçues. Merci Seigneur pour Pasteur Ivan, ton serviteur qui paye le prix pour entendre le son de ta voix, afin de nous donner la parole au temps convenable. Merci de nous fortifier pour le deuxième culte. Merci de continuer à l'inspirer, de lui faire du bien. Merci Seigneur pour cette merveilleuse famille que nous formons. À toi qui fais toutes les choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action, grâce et révérence et acclamation. Amen.